Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cet après-midi sur la bulle French Touch. Je suis Yona Panazol, coordinatrice du plan French Touch, et on a le plaisir d'accueillir Loïc Père et Manon Marioli, qui sont chargés d'affaires innovation, spécialisés notamment sur les industries culturelles et créatives. Loïc à Montpellier et Manon à Paris. Voilà, donc je leur laisse la parole pour vous présenter comment BPI France accompagne les entreprises innovantes sur nos secteurs French Touch. Merci. Merci Yoda, bonjour à tous. Bonjour à tous, donc Loïc Peyre, chargé d'affaires innovation, qu'est-ce que c'est? Notre but, c'est d'être votre interlocuteur, de vous accompagner vers nos dispositifs. C'est vraiment d'écouter votre besoin et en fonction de votre besoin, on va vous aiguiller au mieux possible vers le meilleur dispositif, le meilleur financement, le meilleur accompagnement. On est répartis en régions, donc on a un chargé d'affaires souvent sectoriel dans chaque région. L'objectif, c'est de représenter chaque métier dans chaque région. Peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet de l'innovation créative, on voulait refaire un petit point avec vous pour vous expliquer un peu d'où découle l'innovation créative. Ce qu'il faut savoir avant qu'on débute, c'est que l'innovation créative découle directement du plan Touch de BPI France. Vous avez eu d'autres interventions dans cette bulle sur le plan Touch et vous allez encore en avoir cet après-midi. Nous, aujourd'hui, donc le plan Touch, il couvre vraiment tous les métiers de la BPI, tous les métiers du financement, des fonds d'investissement, de l'accompagnement. Nous, aujourd'hui, avec Loïc, on va vraiment se concentrer sur notre métier qui est l'innovation. BPI France existe depuis 10 ans et depuis 10 ans, notre métier de l'innovation savait très bien financer deux types d'innovations qui étaient les innovations deep tech, qui sont des innovations de rupture, et les innovations qu'on a appelées nouvelle génération, qui sont les innovations, par exemple, de services ou de procédés. Mais vous voyez où je veux en venir, on ne savait pas financer l'innovation créative, on ne savait pas financer les besoins spécifiques que vont avoir les industries culturelles et créatives avec nos outils historiques à l'innovation. On les adressait très peu ou mal, et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, avec la création du plan Touch de BPI France, on a créé ce nouveau type d'innovation qui est l'innovation créative, et on va aujourd'hui vous la présenter. Donc on va vraiment reprendre les bases de ce qu'est l'innovation créative, comment on l'adresse, quelle est la cible de ce type d'innovation et de notre métier avec Loïc sur les industries culturelles et créatives. Donc si on reprend un petit peu l'ambition du plan Touch via l'innovation créative, ça a vraiment été de créer de nouveaux outils qui nous permettaient de mieux adresser les besoins des industries culturelles et créatives, et donc d'aider à faire émerger des game changers de demain, des jeunes sociétés innovantes qui vont venir un peu être novatrices sur les marchés des ICC. Et donc si on prend un petit peu la définition de l'innovation créative, qu'est-ce que c'est? On la définit comme 2 grands critères. Un premier critère qui concerne, ce qui est assez logique, qui concerne pour les jeunes sociétés qui ont été créées récemment, le talent et l'expertise des fondateurs. Donc c'est assez classique, hein. On va demander par exemple pour une société dans la mode que au moins un des associés ait fait une école de mode et puisse être directeur artistique de sa société, ou pour les profils un peu plus matures ait une bonne expertise du secteur dans lequel il se lance parce qu'il a déjà fait toute sa carrière dans ce secteur-là. C'est quelque chose qui va vraiment aider. Et où ce qu'on va demander également, c'est que pour peut-être pallier à certaines lacunes que l'équipe dirigeante ne peut ne pas avoir dès la création de la société, c'est d'être entouré par des mentors, par des structures d'accompagnement. Par exemple, si on reste sur l'exemple de la mode, à Paris, il y a le programme Talent de l'IFM qui permet d'accompagner les jeunes structures dans ce domaine-là. Donc ça peut vraiment nous aider, nous, à qualifier d'entreprises innovantes au sens créatif, que ce premier critère soit rempli, donc soit grâce à l'expérience des dirigeants, soit également grâce à des structures ou des mentors qui vont pouvoir accompagner la société sur ces domaines. Et le deuxième point, c'est une proposition de valeur singulière, à la fois multiple et spécifique. On va rentrer un peu dans le détail de ce qu'on entend par là. En fait, ça reprend tout simplement les facteurs clés de succès du marché. Pour ce qui est, par exemple, spécifique, on va s'attendre à ce que la proposition de valeur différenciante intègre des spécificités de marché. Par exemple, dans le domaine du jeu vidéo, il est de plus en plus important pour les studios d'intégrer la propriété intellectuelle à l'intérieur du studio. Pour la mode et la beauté, on va s'attendre à ce que les enjeux
enjeux RSE soient intégrés dès la création de la société. Donc voilà, c'est un peu sur tous ces domaines-là qu'on va venir challenger le projet et multiples, parce qu'on s'attend à ce que la différenciation soit proposée à la fois sur l'offre, par exemple, donc une offre qui soit différenciante, une expérience client qui soit différente, et aussi sur les différentes stratégies de communication, etc. Par exemple, dans le domaine de la beauté, ça fait quelques années qu'on voit de plus en plus émerger des modes de monétisation qui sont différenciants via de l'abonnement, par exemple, là où avant ça existait un peu moins. Donc voilà, pour une définition très généraliste. Après, il faut savoir que les chargés d'affaires en région qui vont être en relation avec vous vont vraiment vous challenger le projet, principalement sur ces axes-là, mais aussi un peu plus en 360. Et Loïc va rentrer dans le détail de ça. Voilà, donc normalement, vous avez compris ce qu'est l'innovation créative, en tout cas dans sa définition. Maintenant qu'on l'a défini, on va prendre un petit peu de recul. Déjà au niveau du territoire, donc l'innovation créative, il y en a à Paris, mais il y en a aussi dans tout le reste de la France. Vous le remarquerez, on a aussi des écosystèmes différents. Donc quand Manon va peut-être parler un peu plus de beauté, moi je vais peut-être de mode, moi je vais peut-être parler un peu plus de jeux vidéo à Montpellier. Voilà, c'est des écosystèmes différents. On est justement en région pour répondre aux besoins qui peut être différents. Et on va s'adresser à 6 verticales. 6 verticales, en réalité il y en a d'autres encore. Il faut nous laisser le temps de monter aussi en compétence sur toutes ces verticales. Mais pour l'instant, les priorités, c'est ces 6-là. Donc le cinéma, l'audiovisuel, la mode, la création, les jeux vidéo, l'édition, musique, spectacle vivant et art visuel et art de vivre. Voilà, ça, c'est nos 6 verticales prioritaires. Maintenant, pourquoi ? Parce que les industries culturelles et créatives, c'est chaque année 5% du PIB français. On ne peut pas passer à côté de ça, on ne peut pas ne pas les accompagner. Évidemment, les accompagner à lever des enjeux plutôt classiques, parce que les industries culturelles et créatives ont des enjeux, comme toutes les autres entreprises. Ça peut être sur l'impact, donc on a parlé de transition écologique, ça peut être sur la digitalisation, évidemment, des enjeux de croissance externe, de l'internalisation. Et c'est le but du plan Touch, c'est de ne pas s'arrêter à l'innovation créative, mais c'est d'inclure les industries culturelles et créatives dans tous les métiers de BPI France. Voilà. Maintenant, on va encore plus dans le détail. Ça, c'est notre travail de tous les jours avec Manon. C'est comment est-ce qu'on va étudier votre demande, tout simplement. Alors évidemment, l'équipe et l'activité, ça, c'est les critères de base de l'innovation créative. On attend à ce que l'équipe corresponde à la demande, tout comme on ferait en technologie d'ailleurs. Si on a une personne qui a fait une école de commerce qui nous présente un sujet deep tech avec aucun accompagnant, ça va être difficile de le suivre. C'est la même chose pour les industries culturelles et créatives. Je ne m'attarde pas plus sur l'équipe et l'activité, on en a parlé. Les engagements RSE, évidemment. Voilà, on est en 2023, tous les secteurs sont concernés. Je vais m'attarder un tout petit peu plus sur l'aspect finance. Ah, c'est la casquette du banquier, je suis désolé, mais c'est important l'aspect financier parce que ça soit une aide, que ça soit un prêt, que ça soit un accompagnement, que ça soit une assurance prospection pour l'internalisation, on va toujours venir vérifier la viabilité économique de l'entreprise. Voilà, c'est comme ça. Et notre critère numéro 1, ça va être les fonds propres. Ça, c'est la maison. On ne finance jamais au-delà des fonds propres, puisque en fait, c'est notre travail, c'est de faire du cofinancement. Ça peut être du cofinancement bancaire, mais ça peut être du cofinancement avec les actionnaires, avec le dirigeant. Et c'est là qu'on va venir s'adosser à ce cofinancement, c'est avec les fonds propres. Et après, évidemment, on parle avec des gros mots, la trésorerie, le point mort, la rentabilité. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui vont venir nous prouver votre viabilité, la pérennité du projet. S'il y a une demande de bourse French Tech, même si c'est de la création, on veut être sûr qu'il y a un business derrière. D'ailleurs, c'est la définition de l'innovation. C'est une invention, ok, mais après, il nous faut un business, il nous faut un marché qui a besoin de cette innovation. Et dernier détail supplémentaire, on ne va pas y passer trop de temps parce que ce n'est pas le plus fun, c'est le régime d'aide. Donc là, je vais faire la parallèle avec l'innovation technologique. En innovation technologique, l'Europe, grossièrement, nous autorise à financer très tôt des startups sous forme de subventions, sous forme d'avances récupérables, grâce à un régime d'aide défini par l'Europe.
Nous, on va avoir un régime d'aide un peu différent en innovation créative, puisqu'on ne va plus financer des chercheurs, on ne va plus financer des ingénieurs, on va financer des directeurs artistiques, on va financer des graphistes, on va financer, ça peut être même des salons, des locaux pour une première présentation. Donc, on sort du régime d'aide classique, qu'on appellera RDI pour l'anecdote, et on entre dans un nouveau régime d'aide qui va nous permettre de financer des choses beaucoup plus larges. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut aller sur de la commercialisation, de la communication, alors que ça n'existe pas dans le régime technologique, et avec même du matériel. Encore une fois, il faut que toutes ces dépenses soient pertinentes et cohérentes avec le programme que vous nous présentez. Si l'objectif, c'est d'étudier la faisabilité d'une nouvelle collection de mode, bon, si dès l'étude de faisabilité de la collection, vous nous parlez déjà de l'achat de l'usine pour fabriquer, voilà, on perd en cohérence. Et ça sera dans tous les dossiers, dans toutes les demandes que vous allez faire. Il nous faut de la cohérence, de la pertinence par rapport à votre demande, vos moyens et évidemment la situation actuelle de l'entreprise. On va vous présenter des exemples pour que ça soit un petit peu plus parlant. Je vais laisser la parole à Manon pour le premier exemple. Oui, merci. L'idée là, on va passer rapidement. On a 2 slides pour vous présenter les exemples et après on pourra passer aux questions-réponses. C'était de vous présenter 2 sociétés qu'on a financées sur les régimes innovation créative que Loïc vous a présenté juste avant. Le premier exemple, c'est une société qui s'appelle Circle Sportwear qui a été créée il y a 4 ans aujourd'hui, qui est spécialiste du sportwear haut de gamme et qui a un peu 2 mantras qui sont la recyclabilité et la technicité. Donc c'est une société qui porte beaucoup d'innovations matière et on a pu intervenir dès la création de la société avec une subvention qui a permis de financer le design des premières collections et le début de la commercialisation avec par exemple des pop-up, etc. Donc ça a été une première intervention qui est intervenue très peu de temps après la création de la société parce qu'il y a eu des apports des fondateurs qui nous ont permis de monter un projet avec eux global sur le financement d'une première collection. Et ensuite, on a intervenu plusieurs fois sur la société au fur et à mesure de ces avancées, de ces stades de développement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a toujours des interventions qui sont mesurées et dimensionnées par rapport à l'état d'avancement de la société. Sur des jeunes sociétés, on va pouvoir intervenir avec des phases d'aide qui sont non remboursables et ensuite, au fur et à mesure de l'évolution de la société, on va pouvoir mettre en place des prêts, etc. Mais comme le disait Loïc tout à l'heure, on cofinance toujours soit avec des investisseurs ou des banques ou les fonds propres de l'entreprise. Et notre dernière intervention était sur la basket que vous voyez sur la slide, où là, il y avait, au-delà d'intervenir sur du design, etc., il y a eu des matériaux qui ont été brevetés, des vraies innovations sur la technicité de la chaussure, qui nous a permis d'intervenir aussi sur un programme qui était un peu plus RDI, donc recherche et développement, que touch. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer que sur des sociétés qui sont un peu entre tech et touch, on aime bien appeler ça comme ça, on va pouvoir intervenir avec différents régimes, comme le que vous présentez tout à l'heure, soit sur du design, etc., soit sur quelque chose d'un peu plus R&D, sur le fait de breveter des nouveaux matériaux, etc. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer voilà, une société qu'on a financée à plusieurs reprises, qui est dans le secteur du prêt-à-porter. C'est un très bon exemple. Il ne faut pas essayer de se mettre dans une case entre je suis touch, je suis techno. Ça, c'est, on va dire, c'est notre travail à nous, hein, de vous dire, dans ce cas-là, il vaut mieux voilà, financer un projet techno. Dans ce cas-là, c'est pas éligible à de la techno, ça sera plutôt de l'innovation créative. Voilà. C'est vraiment le but, c'est de ne pas avoir de case, parce qu'il y a des projets qui ont les deux, qui ont de la techno et de la création. De mon côté, je vais vous présenter le studio Camélia. Donc, studio montpelliérain créé par Emma Delage qui m'autorise à le présenter aujourd'hui. Donc, c'est un studio de jeux vidéo qui est en train de concevoir le jeu Seed. Donc, le jeu est un modèle donc, pour les connaisseurs de JRPG basé donc, sur la culture japonaise. Et la petite particularité, tout simplement, c'est qu'on va aller concurrencer les JRPG donc, sur le marché japonais avec un jeu qui s'inspire de l'univers montpelliérain. Pardon, pas montpelliérain, méditerranéen. Donc il y aura un peu aussi de Montpellier. Mais voilà, c'est vraiment projeter l'univers méditerranéen dans un jeu qui est un classique de la culture japonaise, avec à l'intérieur, encore une fois,
de l'innovation créative via différents biais dont je ne rentrerai pas dans le détail. Et donc typiquement, la fondatrice est venue me voir, elle avait déjà fait un tour de table, elle avait déjà des investisseurs, déjà des fonds propres, elle a pu obtenir une bourse French Tech pour étudier la faisabilité de ce type de jeu. Et puis derrière, on entre dans le continuum de financement de BPI France. On a accès à l'accompagnement avec les diagnostics, on a accès au financement plus classique, un peu plus bancaire. Et voilà, on a accès à toute la gamme. Évidemment, les assurances prospection pour les dépenses à l'international. C'est vraiment la porte d'entrée à tout le continuum, même si, évidemment, si elle n'avait pas eu la bourse French Tech, elle aurait pu avoir d'autres dispositifs. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un contact récurrent, elle me tient au courant, elle est d'ailleurs en pleine levée de fonds sur laquelle on pourra à nouveau s'adosser pour intervenir sous différentes formes. Merci pour votre écoute. Merci. Je vous propose qu'on passe aux questions. Je ne sais pas s'il y a un... Ouais, on va vous passer. Ok. N'hésitez pas à lever la main s'il y a une question et on vous donnera un micro. Oui, merci pour cette présentation. J'ai une question concernant l'art contemporain. Est-ce qu'un artiste entrepreneur entre dans le scope de votre intervention pour se faire aider, pour monter les expositions à l'international, enfin en France et à l'international, et se faire accompagner justement dans la diffusion de son travail, pas forcément sur le financement lui-même, mais vraiment dans l'accompagnement, contact, développement, on va dire, commercial, c'est entre guillemets. Alors, j'ai peut-être pas assez accentué, c'est vrai. Oui, ça, c'est les premiers critères. Donc, un artiste qui a créé sa société. Maintenant, nous, ce qu'on va financer, c'est un projet. D'accord. Okay. Donc, en fait, tant qu'on n'a pas un projet qui est bien contouré, qui est budgétisé, on ne peut pas vraiment savoir si ça peut marcher ou non. Parce que même pour une société en création, même pour une entreprise qui a plus de 10 ans, on finance toujours des projets. Des projets bien précis. Évidemment, à chaque demande, on réétudie un nouveau projet et on refait une étude, on revoit qui est l'équipe, qui est le directeur technique qui va mener le projet, le directeur artistique, en quoi ce projet est différenciant, en quoi il s'inscrit dans une tendance nouvelle. Voilà, c'est une nouvelle étude à chaque projet. D'accord. Donc, par exemple, un projet d'exposition d'un artiste à l'étranger, c'est un projet que vous pouvez étudier. Voilà, si en face, il y a des dépenses de création, que vous arrivez à argumenter qu'il y a un élément différenciateur par rapport à ce qui se fait habituellement. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment mettre en avant la différence et les éléments différenciants. Peut-être Manon. Ce qu'on va financer aussi, juste pour compléter, c'est pas forcément l'artiste en lui-même. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait une création de société sous forme de SAS. Voilà. Par exemple, on ne finance pas des auto-entrepreneurs, des entreprises individuelles. Ce qu'on va financer, c'est vraiment l'entreprise et le projet dans sa globalité. Même si, en effet, comme le disait Loïc, on va regarder... comme on finance un projet particulier dans le temps qui est défini, qui a une date de démarrage, une date de fin. Là, par exemple, le projet que vous indiquiez, en effet, c'est un bon projet à financer, mais il faut qu'après, nous, on va étudier l'entreprise dans sa globalité et les autres projets qui interviendront par la suite, etc. Pour toutes les demandes que vous allez faire auprès de BPI France, il faut aller sur le site BPI France en ligne et faire une demande à l'innovation. Parce qu'après, on va vous présenter... proposer plusieurs métiers différents, international, etc. Et pour votre cas, en tout cas pour les innovations créatives, il faudra faire une demande à BPI France Innovation. Et ensuite, vous serez mis en relation avec quelqu'un comme Loïc et moi, parce qu'en fait, on est vraiment positionné en région, donc en fonction du lieu d'immatriculation de la société, là où sont vos bureaux, vous aurez un interlocuteur différent. Bonjour, je voulais savoir par rapport aux ICC, est-ce que vous avez des domaines justement spécifiques par intervenant ou vous occupez de tous les domaines, par exemple? Ça dépend un petit peu des équipes. Généralement, l'interlocuteur ICC s'occupe de tous les domaines des ICC. D'accord. Parce on a aussi des spécificités métiers, des produits, enfin des régimes différents, des produits différents. Donc il faut aussi que le référent connaisse bien toutes les verticales des ICC. On est formé sur ces sujets et généralement vous avez le même intervenant.
D'accord. Et vous avez un ICC en Bretagne, un responsable ICC en Il Bretagne? y en a dans toutes les régions. Dans toutes les régions, Vous aurez d'accord. toujours quelqu'un de pertinent pour échanger avec vous sur ces thématiques. D'accord, merci. Et peut-être juste pour compléter, notre force aussi, c'est qu'on est soutenu donc, par des équipes qui sont au siège, qui peuvent nous appuyer en cas de besoin. Typiquement, donc, moi à la base, mon portefeuille, c'est plutôt l'électronique. Je suis ingénieur en électronique à la base. Je vais être à l'aise dans le jeu vidéo et l'audiovisuel parce que l'écosystème montpelliérain m'a fait monter en compétences. Si jamais j'ai un projet dans la mode ou la beauté, j'ai un référent au siège, expert, sur lequel je pourrais m'appuyer pour venir qualifier des projets d'innovation créative ou non. Oui, bonjour. Moi, je me suis inscrite sur BPI Innovation. Et donc, on a été contacté par quelqu'un et elle nous a dit de faire InnovUp, de la région, le dossier de la région. Donc, je l'ai fait. Et elle m'a dit de m'inscrire à la French Touch parce que notre projet rentre dans ce cadre. Donc, on fait des parfums 100% naturels bio et donc fabriqués en France, en Île-de-France. Et donc, moi, je me suis inscrite à la French Touch, enfin le réseau. J'ai pas eu de nouvelles. Et comment faire pour avoir le dossier French Touch, en fait, voilà. Ouais. Alors ça, c'est autre chose. Hein. La labellisation French Touch, c'est vraiment une communauté qu'on a créée qui vous permet d'être en lien avec plein d'autres ICC. Il peut y avoir des délais de réponse qui sont un peu longs sur cette communauté-là parce qu'on a énormément de demandes et il y a quelqu'un qui filtre toutes les demandes et qui qualifie. Mais c'est vraiment distinct des demandes de financement que vous faites avec votre chargé d'affaires. C'est vraiment autre chose, c'est une communauté qui vous permet d'accéder à toutes les nouveautés sur l'écosystème, aux événements qu'on va proposer. Vous pouvez vous inscrire à une newsletter aussi qui vous envoie des informations tous les mois sur certains domaines des ICC, etc. C'est vraiment à distinguer des financements que vous allez monter avec votre chargé d'affaires. Alors, du coup, vous me dites que donc il y a un autre dossier French Touch à faire avec la charge d'affaires. Bah, vous me parliez du dossier InnoWeb que vous aviez déposé. Oui. Ça, après, c'est à vous relancer. Si vous n'avez pas de nouvelles, il faut relancer votre chargé d'affaires et lui demander où ça en est de l'instruction. Donc, c'est le C'est à voir dossier avec que j'ai C'est à fait. voir avec votre chargé d'affaires. D'accord. Ok, bon, merci. Moi, j'avais une question assez particulière, c'est-à-dire que nous, on est en train de proposer un système de création, on va dire, d'un nouveau type de média. L'idée, c'est que de permettre aux gens qui utiliseront notre système de créer facilement du contenu en réalité augmentée. Et alors, on est déjà soutenu par la BPI via une bourse French Tech. Je ne suis pas forcément sûr qu'on rentre dans l'aide à la création de contenu en tant que tel, mais éventuellement nos clients qui vont utiliser notre outil pour créer des nouveaux types de contenus, est-ce qu'on peut leur dire, essayez de vous faire financer par la BPI pour la création culturelle? Est-ce que c'est peut-être la meilleure chose à faire? Oui, c'est une possibilité. Si vous fournissez l'outil, que votre client va faire la création, si leur création correspond à notre définition de l'innovation créative, effectivement, il faut faire la demande, il faut monter un dossier, au moins rencontrer son chargé d'affaires en région. Rien que d'avoir le contact, c'est déjà le plus important, parce qu'il saura vous guider au mieux. Et puis oui, effectivement, s'ils respectent tous ces critères et qu'ils sont capables de l'argumenter, il n'y a pas de raison. Sur ce genre de questions, c'est vraiment du cas par cas. Donc, si vous avez un doute, faites une demande sur BPI France en ligne. Comme ça, vous rencontrez un chargé d'affaires qui pourra vraiment étudier le sujet, avoir plus d'informations sur la demande, etc. et vous dire si oui ou non, ce serait possible de financer l'entreprise. C'est important, dès la demande sur la plateforme de mise en relation, de bien mettre une présentation de l'entreprise, une présentation de l'activité, parce qu'on a souvent des demandes de mise en relation où il n'y a pas grand-chose, il y a 2 phrases qui présentent. Ça ralentit le processus, c'est plus compliqué pour nous de rentrer en relation. Donc je pose une question, c'est comment rencontrer le chargé d'affaires, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à obtenir un rendez-vous. Donc c'est vraiment complexe, même le site de BPI n'est pas facile du tout, en tant que si on se met à notre place. On a eu beaucoup de difficultés déjà pour déposer un dossier InnovUp. Et quand on appelle au téléphone, c'est renvoyé, on dit tout se fait sur Internet. Donc on a beaucoup de difficultés à communiquer avec la BPI. C'est vraiment un point. Vous voyez.
Si vous avez déposé un dossier InnovUp, vous allez être contacté par un chargé d'affaires qui va qualifier votre demande et faire un point avec vous. Mais après, là, c'est vraiment des questions au cas par cas. Si vous voulez, on pourra en discuter. Mais normalement, si vous avez déposé une demande, vous allez être contacté par un chargé d'affaires qui montera avec vous le dossier, qui vous dira déjà si c'est éligible ou pas et qui après avancera avec sur l'instruction du dossier avec vous. Non, InnovUp, c'est pas ça Bah, ma question. C'est comment si vous avez, rencontrer normalement, un si vous chargé avez d'affaires. normalement, si vous avez déposé un dossier InnovUp, vous avez un chargé d'affaires référent. Parce que ça Et- passe forcément par un chargé d'affaires. Donc, dans ce cas-là, si vous n'avez plus de nouvelles de votre chargé d'affaires, il faut lui renvoyer un mail ou essayer de l'appeler. Mais la personne qui a instruit avec vous le dossier InnovUp, c'est votre chargé d'affaires référent. Donc là, ça veut dire que si vous avez déposé le dossier, vous avez forcément quelqu'un. Donc la French Touch, c'est côté mise en réseau, etc. Et il a aussi la French Touch, côté financement. Alors, C'est ça, si j'ai bien compris. Voilà. pour Pour réexpliquer, résumer, oui. le plan Touch de BPI France concerne tous les métiers de la BPI. Donc nous, on appartient au métier de l'innovation de BPI France. Il y a d'autres métiers au financement de BPI France qui sont par exemple le métier de l'international qui va financer des besoins de sociétés qui vont aller sur de nouveaux marchés internationaux. Il va avoir le métier de la garantie qui va contre-garantir des financements bancaires. Il va avoir notre métier à l'innovation et un autre métier qui s'appelle le métier du cofinancement qui va intervenir uniquement en cofinancement avec des banques. Ça, c'est le plan Touch, concerne tous ces métiers du financement, concerne également les métiers des fonds d'investissement et concerne également les métiers d'accompagnement, qui vont être par exemple les accélérateurs. Vous avez eu une intervention ici dans la bulle ce matin. Donc le plan Touch englobe vraiment tous ces métiers-là, avec à chaque fois des dispositifs dédiés par métier. Nous, aujourd'hui, avec l'innovation créative, on s'est concentré sur notre métier à l'innovation et on a essayé d'expliquer au mieux les différents dispositifs qui peuvent exister sur ce métier-là. C'est vraiment votre référent, votre chargé d'affaires qui va vous expliquer comment naviguer au sein de tous les autres métiers BPI France et vous mettre en relation s'il a détecté un besoin. Par exemple, si vous avez besoin d'aller sur un nouveau marché, votre chargé d'affaires référent, si vous en avez déjà un à l'innovation, va pouvoir identifier ce besoin-là et vous mettre en relation avec quelqu'un d'autre dans un autre métier qui va pouvoir vous accompagner sur ce besoin. Mais le plan French Touch englobe vraiment tous les métiers de la maison et c'est vraiment le financement des industries culturelles et créatives et à chaque fois il y a des spécificités par métier, mais à partir du moment où vous avez un référent chez BPI France, il connaît très bien tous les métiers et il peut vous orienter vers les personnes dédiées dans chaque métier qui va pouvoir vous accompagner sur des nouveaux besoins. Et il englobe également la communauté Touch, donc du coq orange. Voilà, c'est vraiment, et c'est scalable avec tous les secteurs qu'on veut dynamiser justement. Donc avec la French Fab, avec le coq vert. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est le plan général. Et à l'intérieur du plan, en découle notre activité classique, où on se spécialise, où on est un peu spécifique dans notre approche, tout simplement, pour ici les ICC, à côté l'industrie, à côté la transition énergétique. Bonjour. Est-ce que la FPI et la French Tech sont cumulables ? Généralement, c'est pas cumulable. On essaye de jamais cumuler. Donc ça, on rentre dans le détail des subventions. Il y a différentes subventions qui existent dans nos métiers, qui interviennent généralement à des stades d'avancement différents pour les sociétés. Donc là, il y a deux types de subventions qui ont été cités, qui sont différents aussi en fonction des régions. Donc ce ne sera pas les mêmes sur Paris ou sur Montpellier, par exemple. Généralement, on ne cumule pas les subventions sur la même société. Ça peut arriver si vous êtes sur des thématiques prioritaires qui ont été ciblées, parce qu'en fait, sur les subventions, on a des financeurs différents. Donc si, par exemple, je sais pas, pour la région Île-de-France, la thématique sur laquelle vous êtes est une thématique prioritaire, ça peut arriver occasionnellement que vous puissiez cumuler avec une subvention que vous avez déjà eue. Mais c'est assez rare. C'est des thématiques qui ont été définies par exemple, les régions, les villes, comme étant des secteurs qui veulent financer en priorité par rapport à d'autres secteurs. Elles sont pas communiquées au public. C'est vraiment... En fait, elles sont différentes en fonction des régions. Chaque région va avoir des thématiques sur lesquelles elle veut mettre l'accent. Par exemple, financer la réindustrialisation dans telle région ou plutôt financer la santé dans une autre région. Ça, c'est vraiment des politiques des régions qui sont propres aux régions et que BPI France applique parce qu'on reçoit du budget de ces régions. Et c'est la raison pour laquelle nous ne vous avons pas présenté aujourd'hui tous les dispositifs de financement, parce que en fait, c'est vraiment le rôle du chargé d'affaires d'écouter votre besoin et de vous aiguiller.
Donc ça serait vraiment contre-productif de vous parler aujourd'hui de voilà, Bourse French Tech, subventions, etc. C'est justement le rôle du chargé d'affaires. Il faut lui présenter tous vos projets, toutes vos dépenses, tous les projets d'investissement que vous allez avoir. Et c'est lui qui sera capable de vous aiguiller au mieux, de vous mettre en relation avec les meilleurs interlocuteurs. Je crois qu'on a fini pour le temps. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.